Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 6 mars. Ce mardi 7 mars, c'est le nouveau rendez-vous pour la cessation des hostilités au Nord Kivu. Les rebelles du M23 ont promis de faire taire les armes. À midi pile, vont-ils tenir parole ? À l'international, c'est une sorte de trêve dans la pénurie d'argent liquide au Nigeria. La Cour suprême a prolongé la validité des anciens billets. Bonsoir à tous. Le contingent burundais est arrivé ce dimanche 5 mars à Goma dans le cadre de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est pour lutter contre les rebelles du M23. Ils rejoignent ainsi les Kenyans qui sont les premiers à être déployés. Ces soldats seront déployés à Sake, à Kirolire et à Kichanga dans le territoire de Massissi. Suivez. Ces militaires sont déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par le pays de la communauté d'Afrique de l'Est pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et d'enrayer la centaine de groupes armés qui sévissent dans la partie orientale du pays. L'effectif burundais au Nord Kivu est censé atteindre une centaine d'hommes et qui est en train de venir, a déclaré le général congolais Emmanuel Kaputa, commandant adjoint de la force est-africaine, avant d'ajouter que ces soldats sont arrivés ici pour s'assurer de la mise en application de la feuille de route signée entre les chefs d'État à Addis Abeba le 17 février, qui est le prolongement du sommet de Luanda de novembre de l'année dernière. Les troupes burundaises rejoignent ainsi la force de défense kenyane qui, elle, a été déployée en novembre 2022 pour mener le même combat. Les deux armées opèrent maintenant dans le Nord Kivu. Un autre contingent de l'armée burundaise stationne dans le sud Kivu depuis le mois d'août 2022. Selon la communauté d'Afrique de l'Est, d'autres pays de la région, à savoir l'Ouganda et le Soudan du Sud, doivent également envoyer leur contingent à l'est de la RDC pour y imposer la paix alors que les rebelles continuent à mener des offensives ignorant l'ordre de cessez-le-feu intimé par les chefs d'État. Et puis, je l'annonçais en titre, la direction du mouvement du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC. Le 7 mars, à partir de 12 heures, rapporte la présidence angolaise. Cette décision résulte d'une série de contacts directs menés par le président angolais Joao Lourenço avec une délégation de la direction du M23 depuis le 28 février dernier. Suivez. C'est après quelques contacts avec les rebelles que les autorités angolaises ont rendu publique la décision. Ces contacts s'inscrivaient dans le but de transmettre à ce mouvement rebelle les décisions prises lors du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs tenu à Addis Abeba le 17 février dernier. Après ces contacts, le président angolais Joao Lourenço a envoyé une délégation conduite par son ministre d'État et chef de chambre militaire pour faire le rapport au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le mouvement rebelle qui a snobé et ignoré tous les appels au cessez-le-feu et au retrait pourra-t-il tenir parole cette fois-ci ? Mardi 7 mars à 12 h, c'est le nouveau rendez-vous pour la cessation des hostilités à l'est de la RDC. Un mécanisme de vérification ad hoc a été mis en place pour s'assurer du respect de cette décision, indique la présidence angolaise. L'Angola appelle les deux parties à respecter à la lettre les décisions prises lors de différents sommets sur le processus de paix et de sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est entretenu avec une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des États d'Afrique centrale, conduite par Mangaral Banté, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Les hôtes du président de la CENI sont venus s'informer de l'état de préparatifs des élections prévues en décembre prochain en vue d'envisager des actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours. Suivez ces propos recueillis par Voldy Kenny. Notre visite s'inscrit dans le cadre de visites d'information que nous avons l'habitude d'effectuer auprès des CENI dans les pays membres de la CEAC, d'abord pour nous enquêter de l'état d'avancement des préparatifs des élections projetées en RDC pour l'année 2023, et ensuite envisager de faire un déploiement d'une observation électorale dans le processus. Les élections sont prévues pour le mois de décembre. Donc,
dès que le mois de décembre va approcher, nous allons reprendre la tâche encore avec la commission pour voir quelle est la bonne date pour être sur le terrain ici, avec un nombre suffisant d'observateurs pour couvrir l'événement. Ce sera à court terme, parce que nous n'avons pas la possibilité de faire un déploiement à long terme. Ce serait vraiment l'idéal, mais dans l'immédiat, nous ne faisons que du court terme. Au cours d'une conférence de presse qu'il a organisée ce lundi à son siège de Limité, le parti politique Agissons pour la République a lancé une pétition contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. 100 000 signatures sont attendues sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, le coordonnateur de la cellule de communication du parti, Henri Mutombo, a appelé les Congolais à apposer leur signature pour un Congo uni et indivisible. Edouard Funda et Stani Samba. C'est au siège national du parti que cette pétition contre la balkanisation de la République démocratique du Congo a été officiellement lancée. Devant la presse, le coordonnateur de la cellule de communication et porte-parole du parti Agissons pour la République, Henri Mutombo, a commencé par rappeler le rôle que chaque Congolais doit jouer dans la lutte contre la balkanisation de son pays. Il a à l'occasion appelé le Congolais de crier à l'unité de la nation dans ce combat de lucidité qu'engage son parti AREP et des dirigeants du pays, au courage de l'armée et à l'aide des peuples et nations véritablement amis du Congo. Congolais et militants du parti Agissons pour la République AREP, ne soyons pas dupes. Les chanteurs, les Tarzans et les néo-esclavagistes qui défilent devant nous prêtent volontiers leurs réflexions et leurs schémas, sont généralement nos pires ennemis. Certes, nous sommes un peuple ouvert et hospitalier, mais l'histoire ne nous pardonnera pas d'être une nation des naïfs, une génération des liquidateurs par la faute de laquelle le Congo aura succombé aux pieds de ses pires ennemis. C'est pour cela, pour barrer la route à cette menace de balkanisation de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, ce don béni de Dieu et de toute providence, notre parti Agissons pour la République AREP a initié la signature de la pétition à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce mercredi 7 mars 2023 pour dire non à la balkanisation de notre pays et invite tous les patriotes de s'en approprier afin de montrer à la face du monde que le Congo est un, restera un et indivisible. Pour un délai de mois, soit du 7 mars au 7 avril 2023, 100 000 signatures sont attendues conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo pour cette pétition qui sera déposée à l'Assemblée nationale et dans d'autres institutions politiques. Après un jeu de questions-réponses, le secrétaire général du parti AREP, Pascal Nkanga, a avec des mots d'espoir lancé de manière officielle cette pétition qu'il a eu l'honneur de signer en premier. Et les Congolais doivent se mettre debout pour démontrer que nous ne sommes pas d'accord sur toutes les démarches qu'ils sont en train de faire, de quelque manière que ce soit. Ainsi que cette pétition contre la balkanisation de la République démocratique du Congo a été officiellement lancée. Devant la presse, le coordonnateur de la cellule de communication et porte-parole du parti Agissons pour la République, Henri Mutombo, a commencé par rappeler le rôle que chaque Congolais doit jouer. Nous allons à présent revenir sur ce qui a été décidé au Forum économique de Kinshasa. Parmi les grandes annonces de ce grand rendez-vous, un financement de 103 millions d'euros via l'Agence française de développement dans les infrastructures urbaines, l'agriculture et la santé. Ce forum a donc constitué un véritable cadre d'opportunité d'un partenariat entre la RDC, l'Union européenne et la France. Jojo Oulamba nous en dit davantage. Après le Gabon, l'Angola et la République du Congo, le président français a achevé samedi dans la région d'Afrique centrale par la République démocratique du Congo. Pour lui, l'étape de la RDC était l'opportunité de décliner sa conception de partenariat dans de nombreux secteurs, recherche biomédicale, création culturelle, énergie, infrastructures urbaines, numérique et métaux critiques. Et le troisième élément, je dis, c'est mieux quand on va bâtir ces partenariats de répondre aux besoins. Et il se trouve que c'est la RDC qui a défini les 3 priorités sur lesquelles vous nous avez présenté les restitutions de vos travaux et signé des accords. Et je remercie nos 3 rapporteuses et rapporteurs et les organisateurs de ce forum pour avoir mis au cœur des sujets des thèmes importants. Et je dois dire que la discussion qu'on a eue tous les deux ce matin
concorde assez bien avec ce que vous avez décidé de mettre sur la table. Et donc, pour ces 3 raisons, c'est d'ores et déjà un succès. Alors, au-delà de ces sujets, nous avons, ces dernières années, réengagé avec le Président massivement les choses, et c'est un peu le sous-jacent, en engageant l'Agence française de développement avec 500 millions d'euros entre 2021 et 2025, qui sont déployés ici, et des conventions signées aujourd'hui permettant d'aller plus loin dans d'autres thèmes, mais ils sont à mes yeux aussi importants: souveraineté alimentaire, santé et énergie. Et donc là-dessus, on a déjà cette base et on l'a accélérée aujourd'hui. À l'issue du forum, la principale annonce a porté sur une convention de financement entre la République démocratique du Congo et la France via l'Agence française de développement à hauteur de 103 millions d'euros en prêts et subventions. Parmi le projet financé, l'électrification de la ville de Cabinda, l'amélioration de l'approvisionnement en produits agricoles de la capitale congolaise et des provinces environnantes, des mesures pour faciliter l'accès de populations à des laboratoires de biologie médicaux. Il faut dire aussi que ce forum a permis de faire un tour d'horizon de possibilités de nouer un partenariat gagnant-gagnant et responsable. Je me réjouis donc que les dialogues qui ont animé ce forum Nous excusons pour la qualité de ces images dues aux problèmes techniques. Près de 2 semaines après le drame filmé d'un chien dévorant un enfant à Kinshasa, la domestication de certaines races de chiens devient un sujet d'inquiétude. Doit-on, en RDC, apprendre à apprivoiser des chiens considérés comme dangereux? Comment s'y prendre avec ces bêtes pour ne pas constituer un danger pour les humains autour? Géopolis Télévision est allé à la rencontre du docteur Armand Kassongo, qui est expert au centre vétérinaire de la Gombe. Le médecin est au micro de Enoch Isei, Damani Mujinga et Béni Ifombo. L'animal, c'est comme l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle animal domestique. Le chien, c'est un animal domestique. Bon, c'est-à-dire que c'est un animal qui vit dans le milieu des hommes. C'est comme un ami de l'homme. Et d'ailleurs, il faut savoir que le chien, une fois qu'il est bien dressé, qu'il est bien soigné, bien entretenu, il est l'ami le plus fidèle de l'homme. Il ne peut pas se réagir de cette façon-là. Il fallait normalement, quand vous avez un chien, il faut bien le soigner. Il faut bien l'entretenir. Il ne faut pas le laisser affamer. Parce que s'il est affamé, il peut arriver à manger n'importe quoi. Il faut bien le dresser. Il faut bien le dresser à partir du bas âge. Il ne faut pas attendre qu'il soit de l'âge avancé pour ne saurait pas les maîtriser. Il faut commencer à les dresser quand il est encore tout bébé. Non, toutes les races peuvent être domestiquées. Toutes les races sont domesticables, même les croisés sont domesticables. Ça dépend de la façon dont vous les dressez depuis le bas âge. Et puis, ça dépend aussi de la façon dont vous l'entretenez, vous le soignez. Il peut réagir, il peut changer de comportement à tout moment si vous ne le soignez pas bien. Et si aussi vous êtes mordu par un chien inconnu, un chien errant, ou bien par une souris de la maison, là il faut vite venir, parce qu'il n'y a pas une autre solution. On ne saura pas atteindre le chien. Il faut qu'on vous soumette au traitement complet de la. En sport, la Fédération congolaise de football, l'association, va rendre publique la liste des joueurs sélectionnés le mercredi 8 mars prochain pour la double confrontation face à la Mauritanie, comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'annonce sera faite par le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre, au siège de la Fédération congolaise de football. Blest Kouzola.
La Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle a, via ses canaux numériques, annoncé la publication de la liste définitive des Léopards pour affronter en double confrontation la Mauritanie pour le mercredi 8 mars 2023. L'annonce sera faite par le sélectionneur national Sébastien Desabre au cours d'une conférence de presse attendue mercredi au siège de la FECOFA. Après avoir publié la liste des 42 présélectionnés la semaine dernière, Desabre ne va donc pas tarder pour dévoiler sa dernière liste en attendant l'échéance de la double confrontation qui arrive en fin du mois de mars. La RDC va recevoir la Mauritanie le 24 mars à 14h GMT au stade TP Mazembe à Lubumbashi avant d'être reçu le 28 mars en Mauritanie. La rencontre retour se jouera à 22h heure locale, soit 23h heure de Kinshasa. Pour rappel, la RDC occupe la dernière place de son groupe avec aucun point, derrière la Mauritanie 4 points, le Gabon 4 points et le Soudan 3 points. Les Léopards sont donc contraints de gagner le maximum de points possibles pour se relancer à la course aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, dont la phase finale est prévue en 2024. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Au Nigeria, la Cour suprême a prolongé la validité des anciens billets de banque. Cette décision révoque ainsi la directive du gouvernement à l'origine de la pénurie d'argent liquide qui dure depuis plus d'un mois dans le pays. Edouard Funda. En octobre, les autorités nigérianes avaient subitement annoncé le changement à venir des billets de banque en décidant que les anciens billets ne seraient plus valables fin janvier, une date ensuite repoussée au 10 février en raison des pénuries et face à la pression populaire. Plusieurs autorités régionales du Nigeria avaient alors engagé une action en justice contre le gouvernement fédéral visant à permettre à la population d'utiliser les anciens et les nouveaux billets jusqu'à ce que les banques aient reçu suffisamment de nouvelles coupures. Vendredi, la Cour suprême leur a donné raison dans son jugement et a affirmé que le président Muhammadu Buhari, dont le gouvernement avait décidé de rendre illégaux à partir de février les anciens billets de Naira, l'a fait sans consultation, ce qui fait de lui un dictateur. L'utilisation des anciens billets aux côtés des nouveaux billets est donc prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Avec une année 2022 marquée par la guerre en Ukraine, les chocs sur les prix de l'énergie et la hausse de l'inflation, la croissance mondiale des émissions de CO2 a été plus faible que prévu, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en ce mois de mars. Cette bonne surprise pour le climat est à mettre au crédit du développement massif des énergies renouvelables en 2022. Jojo Moulamba. Cette croissance impressionnante de la production d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne a permis d'éviter environ 465 millions de tonnes de CO2 dans les émissions du secteur de l'électricité. De plus, les technologies d'énergie propre comme les véhicules électriques et les pompes à chaleur ont permis d'éviter environ 85 millions de tonnes de CO2 supplémentaires. À ces propos, l'Agence internationale de l'énergie déclare que sans cette croissance accrue du déploiement des énergies propres, l'augmentation annuelle des émissions liées à l'énergie aurait été presque triplée. Par ailleurs, les réductions d'émissions sont également une résultante de ralentissement économique. La diminution de la production industrielle à forte intensité énergétique, principalement en Chine, dans l'Union européenne, au Japon, en Corée et en Amérique du Nord, a permis d'éviter l'émission de 155 millions de tonnes de CO2. Même si les énergies renouvelables permettent d'éviter les émissions de CO2, elles devraient continuer de croître au moins jusqu'en 2025. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Ce mardi 7 mars, c'est le nouveau rendez-vous pour la cessation des hostilités au Nord Kivu. Les rebelles du M23 ont promis de faire taire les armes. À midi pile, vont-ils tenir parole? On verra ça demain. À l'international, c'est une sorte de trêve dans la pénurie d'argent liquide au Nigeria. La Cour suprême a prolongé la validité des anciens billets. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.